Le monument aux morts, situé à l'entrée de la Ricamarie lorsque nous arrivons de Saint-Étienne, nous fait découvrir la longue liste des noms des soldats ricamandois morts pour la France. Parmi ces noms figure celui de Jules Crozet. L'acte de naissance de Jules Crozet nous apprend qu'il est né le 1er août 1883, à Montbrison dans le département de la Loire, au numéro 1 avenue des Jardins de la Ville. Sa mère, Marie Faure, âgée de 26 ans, est ménagère. Son père, 30 ans, exerce la profession de meunier. La fiche matricule nous apporte de nombreux renseignements sur son parcours militaire, mais également sur l'évolution de sa vie. Ajourné en 1904, il est déclaré bon au service en 1905. Il est enregistré dans le canton de Montbrison sous le numéro de matricule 1394. À cette date, ses parents sont décédés et il exerce la profession de cultivateur. Son signalement nous permet de nous faire une idée de son physique. Il a des cheveux et des sourcils charnus, les yeux bleus, le front couvert, le nez relevé, la bouche moyenne, le menton rond et le visage oblong. Il mesure 1m71, son degré d'instruction est évalué au niveau 3. Il sait donc lire, écrire et compter. Il est incorporé au 16e régiment d'infanterie à compter du 9 octobre 1905 comme soldat de 2e classe. Un certificat de bonne conduite lui est accordé. Après son service militaire, il passe dans la disponibilité réserve de l'armée active à compter du 12 juillet 1910. Le 28 mai 1910, un changement de domicile est enregistré. Il loge désormais à la Ricamarie, dans le quartier du Moncel, chez un dénommé Périer. Pour quelles raisons quitte-t-il Montbrison pour la Ricamarie? Nous pouvons faire des hypothèses. Travaille-t-il comme journalier pour un agriculteur? A-t-il changé de profession pour devenir mineur? Les sources ne nous permettent pas de trancher. De 1907 à 1914, il accomplit plusieurs périodes d'entraînement en 1910 et 1912 pour rester opérationnel. Suite au décret du 1er août 1914 qui mobilise les Français en âge et en situation de combattre, il rejoint son corps d'affectation le 11 août 1914. Le journal des marches et des opérations nous apprend que le trajet depuis Montbrison jusqu'à la ligne de front se fait sous les ovations de la population, notamment les femmes et les enfants qui apportent des bouquets et donnent des fleurs aux soldats. Il participe donc à la campagne contre l'Allemagne jusqu'au 17 septembre 1914, date à laquelle il est tué par une balle ennemie. Le 10 mars 1921, le tribunal de Saint-Étienne décide de lui accorder la mention mort pour la France. Son nom est donc inscrit sur les monuments aux morts de la Ricamarie.